Le 24 juin 1914. Au point de vue de la manifestation, de l'œuvre à continuer sur terre, la hiérarchie est nécessaire. Dans ce monde encore en désordre, peut-elle s'établir en dehors de tout arbitraire, c'est-à-dire en conformité parfaite avec ta loi? L'être observateur calme, indifférent, souriant, regarde le jeu, la comédie qui se déroule, attendant avec sérénité les circonstances, sachant qu'elles ne sont jamais qu'une traduction très imparfaite de ce qui devrait être. Mais l'être religieux se tourne vers toi, Seigneur, dans une grande aspiration d'amour, et implore ton aide pour que ce soit le mieux qui se réalise, pour que le plus possible d'obstacles soient surmontés, pour que le plus possible d'obscurité soit dissipée, pour que le plus possible de mauvaises volontés égoïstes soient vaincues. Ce n'est pas le mieux dans les circonstances de désordre actuelles qui doit arriver, car cela arrive toujours. Ce sont ces circonstances elles-mêmes qui, par un effort plus grand que jamais, doivent être transfigurées afin qu'un mieux nouveau de qualité et de quantité, un mieux tout à fait exceptionnel, puisse être manifesté. Ainsi soit-il. C'est toujours un tort de vouloir juger de l'avenir, ou même le prévoir d'après la pensée que l'on en a, car cette pensée est le présent. Elle est dans la mesure même de son impersonnalité, la traduction des rapports actuels qui nécessairement ne sont pas les rapports futurs entre tous les éléments du problème terrestre. Déduire les circonstances futures des circonstances actuelles est une activité mentale de l'ordre du raisonnement, même si cette déduction se passe dans le subconscient et se traduit dans l'être sous forme d'intuition. Et le raisonnement est une faculté humaine, c'est-à-dire individuelle. Les inspirations du raisonnement ne viennent pas de l'infini, de l'illimité, du divin. Ce n'est que dans la toute connaissance, ce n'est que lorsqu'on est à la fois ce qui connaît, ce qui est à connaître et le pouvoir de connaître, que l'on peut devenir conscient de tous les rapports passés, présents et futurs. Mais dans cet état, il n'est plus de passé, de présent ou de futur. Tout est éternellement. L'ordre de manifestation de tous ces rapports ne dépend pas seulement de l'impulsion suprême, de la loi divine, mais aussi de la résistance opposée à cette loi par le monde le plus extérieur. De la combinaison des deux naît la manifestation, et autant qu'il m'est possible de savoir actuellement, cette combinaison en est quelque sorte indéterminée. C'est en cela que consiste le jeu, l'imprévu du jeu.